Bonjour les élèves, bienvenue à la deuxième capsule du chapitre sur l'art des figures géométriques. Aujourd'hui, on va regarder le parallélogramme. Donc, on arrive tranquillement pas vite dans des figures de plus en plus complexes. Tranquillement pas vite. Aujourd'hui, le parallélogramme, c'est ça assez simple, ça devrait bien se passer. Donc, un parallélogramme, on en a un de tracé. Donc, tu peux l'imaginer comme un rectangle, mais vraiment qui a été penché sur le côté, un peu comme la tour de Pise en Italie. Donc, on va aller voir ses caractéristiques géométriques. Donc, dans un parallélogramme, on va commencer par parler des côtés. Donc, dans les côtés, ben, il y a deux paires de côtés qui sont parallèles. Deux paires. Deux côtés parallèles. Les côtés aussi, si tu remarques, un peu comme dans un rectangle, les côtés opposés sont isométriques. Donc, on utilise les mêmes symboles. Je commence à les mettre juste en noir maintenant. Donc, ce côté-ci est de la même longueur que ce côté-là. Et le côté oblique est de la même longueur que le côté oblique de l'autre côté. Donc, deux paires de côtés parallèles, on peut dire et isométriques. Je le mets dans la même phrase avec mon nom écrit. Donc, et isométrique. Donc voilà pour ça. Maintenant, si on regarde les angles, là, on ne peut pas dire comme dans un rectangle, comme dans un carré, qu'il y a des angles droits. On voit que les angles ont été changés en faisant bouger un peu le rectangle de départ. Donc, ce qu'on peut en dire, par contre, c'est que les angles opposés sont isométriques. Donc, les deux angles qui sont un en face de l'autre, on les appelle opposés, sont isométriques. Donc, ici, on a deux angles vécus. Tandis qu'on a deux angles, on va leur mettre deux petites courbes sur là pour montrer qu'ils sont pareils. Donc, les angles opposés sont isométriques. Alors, on a parlé que les angles opposés sont isométriques. On peut aussi dire autre chose à propos des angles. Dans un parallélogramme, les angles qui se suivent, on les appelle des angles consécutifs. Donc, lui avec lui, ou ça pourrait être lui avec l'autre qui est après. Donc, deux angles consécutifs. La somme de leur mesure donne toujours 180 degrés. Donc, la somme des mesures de deux angles consécutifs donne 180 degrés. C'est sûr que c'est aussi vrai dans le rectangle, c'est aussi vrai dans le carré. Puisque les angles sont toujours de 90 degrés dans les deux autres formes, ce n'est pas une propriété qui est aussi intéressante. Tandis que dans lui, le fait de savoir que deux angles consécutifs donnent 180 degrés, ça nous permet de déduire l'autre angle. Donc, ça va nous servir dans les problèmes géométriques qu'on va avoir dans les démonstrations. Donc là, on a fait le tour des angles. Il nous reste à parler des diagonales maintenant. Donc, les diagonales, je prends le temps de les tracer. Je mets un peu de couleur parce qu'il commence à avoir beaucoup de symboles quand même dans notre parallélogramme. Je vais mettre la couleur. Donc, une première diagonale et une deuxième. Alors, dans les diagonales, ben, on ne peut pas dire qu'elles se croisent à angle droit, c'est évident, c'est pas comme dans un carré. On est plus comme dans un rectangle, donc les diagonales vont se croiser dans leur milieu, mais ici, les deux diagonales sont différentes parce qu'elles sont générées par des angles différents. Donc, tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est que, je vais l'écrire en couleur, on va pouvoir dire que cette moitié-là ici, je mets trois petites barres, est pareille à cette moitié-ci. Dans l'autre diagonale, ben, je ne peux pas mettre le même symbole en bleu comme ça. Il va falloir que j'en mette un autre symbole. Si je vais là en mauve, on va dire que ce côté-ci, 2, 3, j'en ai 4 petites barres. 1, 2, 3, 4. Donc, cette moitié-là est pareille à l'autre moitié de la diagonale. Donc, il y a quand même une petite propriété géométrique avec les diagonales, mais ce n'est pas autant que dans un carré ou pas autant que dans un trapèze. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on a parlé des côtés, on a parlé des angles, on a parlé des diagonales, donc on a fait le tour un peu de tout ce qu'on pouvait dire à propos du parallélogramme. Ce sont tous des indices qui vont te faire reconnaître que c'est un parallélogramme, une forme que tu vas reconnaître assez facilement. C'est sûr qu'il y a des propriétés qui sont semblables au carré ou au rectangle.
Donc, le fait que les côtés opposés soient isométriques, c'est en ligne qu'on retrouve dans les autres figures. Donc, ici aussi, on a le droit de dire qu'un carré, ça a toutes les propriétés géométriques du parallélogramme, mais l'inverse, c'est faux. Le parallélogramme a beaucoup moins de propriétés que le carré. Donc, on avait un petit paragraphe ici, là. Je pense que j'ai tout nommé ça. Donc, dans un parallélogramme, on peut mettre un triangle qui est en jaune. Je vais t'amener voir une petite vidéo après pour t'expliquer d'où sort la formule. Donc, on a un côté qui serait la base, puis on a un côté qu'on va appeler la hauteur ici. Et si tu remarques bien, la hauteur, la hauteur ici, elle n'est pas un des côtés du parallélogramme, c'est pas le côté oblique. Donc, une hauteur, c'est comme quand nous, on se mesure, il faut toujours qu'il y ait un angle droit avec la base. Donc, la hauteur, la plupart du temps, va être dessinée à l'intérieur du parallélogramme, ou on pourrait la dessiner aussi à l'extérieur, donc du côté où l'angle est sortant. Donc, on pourrait faire ça. Et là, pour trouver l'aire d'un parallélogramme, on va se poser la même question que dans le carré ou dans le rectangle. On veut savoir combien de carrés unités va rentrer là-dedans. Mais là, vu que les côtés sont comme croches, est-ce que c'est facile pour mettre des carrés là-dedans? Non. Fait que là, il faut travailler un peu plus fort, il faut trouver une façon de faire rentrer des carrés là-dedans. Donc, je t'allais tout de suite voir une petite vidéo. Donc, c'est pas très long, je vais te le mettre en gros pour que tu vois bien. Alors, je te parle de vidéo. Donc, la vidéo est tout court. Donc, tu vois le triangle rouge, on le découpe, puis on peut le déplacer. Et qu'est-ce que tu remarques? Ah, déjà là, on voit apparaître un rectangle. Et là, ce qu'il faut que tu penses, c'est que, est-ce que le fait de déplacer le triangle rouge de place change l'air de la figure? Est-ce qu'on en a enlevé des bouts? Est-ce qu'on a rajouté des bouts? Non, on a seulement fait une translation d'une partie du parallélogramme. Donc, le fait de déplacer le triangle rouge vers la droite ici, ça nous amène à faire un rectangle. Et bien là, un rectangle, on est capable de le subdiviser en petits carrés unités. Donc, c'est tout ce que ça nous prenait pour être capable d'arriver à trouver l'aire d'un parallélogramme. Donc, je retourne dans les notes de cours. Donc, l'aire du parallélogramme, ben, ça va être exactement la même chose comme un rectangle. Donc, ça va être base fois hauteur. Parce qu'on est capable de déplacer une partie du parallélogramme. Donc, le triangle jaune, je vais le dessiner ici pour qu'on y pense. Là. On peut venir le déplacer ici. Je vais le mettre en pointillé juste pour que tu y penses. Donc, lui, on peut l'amener là, comme on a vu dans la vidéo. Et ben, dans le fond, la base reste la base. Elle est juste un peu déplacée. La hauteur, ben, là, elle est inscrite en pointillé en plein milieu, mais elle se retrouve avec la même chose que la hauteur dans un rectangle. Donc, on n'aura pas trop de difficultés. Toi, il va falloir que tu fasses attention. Je te mets ça ici, au côté oblique. Donc, le côté oblique ne sert pas à trouver l'aire. Si on veut trouver le périmètre, par contre, on peut se l'écrire ici, là, ce côté-là sert au périmètre et non à l'aire. Souvent, on va te donner les trois. Donc, on arrive ici dans un exemple. Donc, quelle est l'aire du parallélogramme? Donc, ta première étape, c'est toujours d'écrire la formule. Donc, la même que le rectangle. Donc, l'aire est égale à la base fois la hauteur. Tu remarques ici qu'on met toujours un petit point dans la formule plutôt que le symbole, la petite croix du primaire. Parce qu'on va arriver avec l'algèbre éventuellement, il y aura des côtés qui vont mesurer x, donc on ne va juste pas changer de méthode, ça va bien fonctionner. Ta deuxième étape, c'est de remplacer le b et le h par leur bonne valeur. Donc la base, tu t'imagines ce qui est au plancher, ce qui touche le sol, qui est parallèle au sol, donc on a 4,5 mm. Les unités de mesure, je garde ça pour ma réponse à la toute fin, j'explique pas ça au fur et à mesure dans ma démarche. Et là, la hauteur, je te l'ai dit tantôt, hein, on va nous donner toutes les mesures. Le côté oblique, ce n'est pas une hauteur. La hauteur, il faut toujours qu'il y ait un angle droit. Donc, cherche l'angle droit, il va être dessiné dans ton dessin. Donc, la hauteur ici, elle vaut 2. Donc, ça nous donne que l'aire vaut 9. On peut mettre les unités ici, rendu là, si on veut, ou tu peux attendre de l'écrire juste dans ta phrase. Donc, la réponse, l'aire du parallélogramme vaut 9 mm². Donc, des millimètres carrés, les unités de mesure sont à la 2, hein, parce qu'on est en 2 dimensions, on trouve des surfaces. Quand on est dans le périmètre, les dimensions vont être à la 1, donc des millimètres ordinaires, parce que c'est une mesure en une dimension. Puis on arrivera dans le volume, éventuellement, si on est trop, ce sera des millimètres cubes, parce qu'on sera en 3 dimensions. Donc, c'est ce qui met fin à nos explications sur le parallélogramme. Donc là, si tu remarques, on est proche du rectangle, c'est la même formule. Il faut juste faire attention au côté oblique, qui n'est pas la hauteur. Il va toujours être là. Donc, il faut que tu fasses attention. Toi, il te reste la page suivante. Donc, tu as des exercices ici à travailler en lien avec le carré, le rectangle et le parallélogramme pour voir si ça se passe bien pour toi.
Le corrigé se retrouve à la fin de la capsule, donc tu pourras te corriger, puis gêne-toi pas pour lever la main si jamais tu as des questions. Bonne fin de journée.